Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'ai pas fait exprès d'avoir la lumière au-dessus de la tête. Je pense que c'est le soleil qui se reflète. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question qui je suis. Enfin, en tout cas, tenter de répondre à la question qui je suis. Alors, je vais pas nommer mes qualités et mes défauts. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Par contre, je vais vous partager des éléments qui ont jalonné mon parcours de vie vers cette révélation, en fait, de qui je suis. D'autant plus que je crois que nous sommes tous en quête dans cette vie et moi je considère que je suis encore en chemin. Alors ce qui est sûr, c'est que je suis Christine, j'ai 57 ans. Je peux dire que je suis d'une nature hyper sensible. Je suis animée par une force de vie et un courage qui me permettent des dépassements de soi incroyables. Ça, j'arrive à le reconnaître et à le dire aujourd'hui. Petite, mon rêve, c'était de vivre en liberté avec les chevaux. J'ai réalisé ce rêve. Mon rêve d'adulte, c'est d'écrire un livre pour partager mon expérience de vie et surtout honorer tous les animaux qui m'ont accompagné sur ce chemin. Ma vie, c'est une succession de dépassements de soi dont je ne mesure pas toujours la puissance, des dépassements de soi nombreux qui n'ont pas été réalisés dans le respect de mes besoins. Je me sens investie d'une mission qui est de révéler cette force de dépassement de soi chez les humains. Parce que je pense que on l'a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Grâce au regard des animaux, grâce à la relation avec les animaux, à l'apprentissage de l'amour inconditionnel et de la résilience qu'ils nous inspirent. Je voue un culte à l'amour, au respect et à la liberté depuis que je suis toute petite. J'ai fait l'expérience de la violence dans mon enfance, dans l'adolescence et dans ma vie d'adulte, sous différentes formes, que ce soit physique, verbale, psychologique, mais également sexuelle. J'ai parfois été moi-même violente dans des situations où j'étais hors de moi, violente vis-à-vis de moi-même et parfois vis-à-vis des autres. J'ai longtemps vécu dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman et la dissociation a été très longtemps une stratégie inconsciente, la stratégie inconsciente que j'ai choisie pour survivre dans ce monde que je percevais comme extrêmement violent et extrêmement dangereux. La dissociation, c'est un mécanisme qui m'a conduite petit à petit à me séparer de moi-même, à me replier dans ma carapace. C'est devenu un mode de vie. J'ai développé un tempérament extrêmement timide, coupé des autres, coupé de moi-même. C'est le seul moyen que j'avais trouvé en fait pour rester en sécurité. Ça m'a conduite à m'enfermer dans mon propre corps jusqu'à ne plus ressentir dans mon quotidien des émotions de joie, des émotions de plaisir, ne plus ressentir l'amour des autres. Et puis, j'ai tout fait pour devenir invisible aux yeux des autres, en cherchant à me fondre dans la masse, en changeant de couleur par rapport aux situations, comme le font les caméléons, et surtout à ne pas faire de bruit. Très longtemps, j'ai surinvesti le travail en délaissant tous les autres domaines de ma vie. Ça m'a conduite à de l'épuisement professionnel. Je me suis peu à peu éloignée de moi-même, vivant comme à côté de moi-même, jusqu'à ne plus trouver de satisfaction dans ce que je faisais, dans ce que je vivais. Et puis un jour, avec Guetotov, qui est mon partenaire de vie cheval depuis 24 ans, on a eu un accident, c'était en 2011, qui aurait pu nous coûter la vie à tous les deux. Et cet accident, en fait, il a provoqué comme un électrochoc dans mon corps et dans mon esprit. Tout de suite après, un état d'hypervigilance pendant l'accident, en fait, c'est comme si brutalement j'étais revenue en moi. Tous mes ressentis ont été exacerbés, mes perceptions étaient plus profondes, je n'avais plus mal et je percevais avec lucidité. Comme si en fait une lumière s'était allumée
pour me montrer là où j'en étais, comment j'en étais arrivée là, et surtout qu'un autre chemin était possible. Et en fait, j'ai vécu ce qu'on appelle un état modifié de conscience qui ouvre à la sagesse que je crois que l'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes, cette sagesse qui nous permet de comprendre intuitivement les métaphores de la vie et leurs messages. Dans la semaine qui a suivi, j'ai choisi de déménager mes chevaux de lieu de vie. 2 mois après, j'ai demandé une rupture conventionnelle de mon contrat de travail et durant 3 mois, je me suis retirée auprès de mes chevaux, dans leur pré, où je me suis posée avec eux, auprès d'eux, chaque jour qui passait. Et sans le savoir, en fait, j'ai ouvert la porte d'un processus de guérison profond de cette blessure de l'attachement que je portais depuis l'enfance. Je suis revenue à mes besoins essentiels, à la présence, à la relation authentique avec mes chevaux. J'ai pris soin de moi, j'ai pris soin d'eux. J'ai commencé à ouvrir des espaces insoupçonnés en moi. J'ai commencé à ressentir, à éprouver à nouveau des émotions. D'ailleurs, la première émotion qui est apparue parfois avec violence, ça a été la colère. Et puis après, c'est la tristesse qui s'est manifestée. Et puis, au fil des années, de l'apaisement qui s'est ancré en moi au fur et à mesure que j'ancrais une sécurité à l'intérieur de moi-même et que j'arrêtais de chercher la sécurité à l'extérieur de moi. J'ai commencé à entendre les messages de la vie, les messages de mon âme, écouter les messages de mon cœur, à voir se dessiner une nouvelle direction à prendre pour mon futur professionnel. Et c'est ainsi que j'ai abandonné mon ancien métier de juriste que j'avais exercé pendant 20 ans pour me reconvertir à la médiation par l'animal. Et après plein de formations à la relation d'aide, à la médiation par l'animal, en psychologie, j'ai créé mon premier lieu d'accueil en zoothérapie et j'ai accompagné durant 10 ans des personnes en situation de handicap, mais également des personnes fracassées par des événements de vie avec ma tribu de compagnons médiateurs. Des chiens, des chats, des cochons d'Inde et des chevaux. Et durant 10 ans, en fait, je me suis isolée du tumulte de ma vie d'avant. Je me suis profondément recentrée en moi, sur moi-même, en moi-même, sur mes besoins, ceux de mes animaux, sur la relation. Et grâce à mes animaux, et je peux dire grâce à toutes ces personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, j'ai appris ce qu'est la vraie relation. Celle qui n'attend rien de l'autre, celle qui s'exprime dans la présence authentique, le respect mutuel, l'amour inconditionnel et surtout la simplicité de la vie. Et en juillet 2025, j'ai reçu une proposition de devenir la gardienne d'un nouveau lieu. Et comme cette proposition était profondément alignée à mes valeurs, à ce que je veux offrir à mes animaux, à ce que je veux m'offrir à moi et à ce que je veux offrir aux autres, j'ai accepté cette proposition. Et c'est comme ça que le 17 octobre 2025, j'ai déménagé à 650 km, laissant mon entreprise, une partie de ma famille et une partie de mes amis pour aller commencer dans ce nouveau lieu une nouvelle aventure et ouvrir une nouvelle page de vie. Et dans cet immense lieu qui est grand ouvert sur la nature, je vois au jour d'aujourd'hui l'invitation de la vie de voir la grandeur de qui nous sommes en revenant à la maison, en revenant dans ce centre de sécurité que l'on peut construire à l'intérieur de nous-mêmes lorsque l'on n'a pas eu la chance de le construire dans l'enfance. Ici, je sens émerger un programme d'accompagnement expérientiel, que je souhaiterais expérientiel, avec les animaux, immergés dans ce lieu, avec le titre « Reviens à la maison, tu le mérites ». Et je souhaite transmettre dans ce programme ce processus de guérison des blessures de l'attachement que j'ai moi-même expérimenté ces 14 dernières années.
Alors je vous en dirai plus prochainement, parce que là la vidéo fait déjà 10 minutes. Et je nous souhaite de rester en lien. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.